le schéma d'un système consociatif, une des caractéristiques, c'est que souvent ces segments, ces communautés, on leur donne une certaine autonomie. Au Liban, comment s'exerce cette autonomie? D'abord, chaque communauté peut régir son statut personnel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mariage civil au Liban. Chaque communauté est régie par sa loi communautaire. Certains souhaitent aller plus loin dans cette autonomie en préconisant une sorte de fédéralisme. Donc il y a tout un débat au Liban et certains disent comment voulez-vous créer un fédéralisme dans un pays aussi exigu où il y a de la mixité dans certains villages, aussi dans un fédéralisme aussi bien l'armée que la politique étrangère que les finances en général sont centralisées. Or ce sont les trois sujets de discorde. Donc si on fait un fédéralisme, ces trois sujets qui doivent être aux mains d'un pouvoir central sont insolubles. Donc, en fait, la fédération va être aussi paralysée. C'est la raison pour laquelle la plupart des juristes éclairés aujourd'hui préconisent plutôt la décentralisation qui existe dans les accords de Taïf, qui a été préconisée par les accords de Taïf, mais qui tarde un peu à être mise en place de façon vraiment concrète. Il y a plusieurs projets qui ont été avancés, dont celui du ministre Ziad Barrou. Cette loi peut un peu apaiser certaines tensions, que certaines régions, finalement, ne paient pas toujours pour les autres. Cette décentralisation permet, en quelque sorte, que chaque région s'autogère dans certains domaines administratifs. Opter pour le fédéralisme, c'est en quelque sorte jeter l'éponge en se disant qu'on ne peut pas tellement vivre ensemble, qu'on cloisonne et que chacun vive de son côté. Les chrétiens auront ce qu'on appelle le Mont Liban, les sunnites auront Tripoli et une partie de Beyrouth, les chiites auront le sud et le Hermel, le Bela. Mais quel est ce pays qui est déjà trop petit, qui est faible, en plus le morceler? Je pense que ça fera l'affaire des ennemis du Liban, beaucoup plus que ce serait quelque chose de viable pour l'avenir.